Donc il est demandé le jour de l'examen de porter un casque homologué, une paire de gants, des chaussures fermées ainsi qu'un pantalon. On comprend tout l'intérêt de ce type d'équipement, particulièrement évidemment en cas de chute. Il y a aussi bien évidemment aussi l'idée de la protection. Et on comprend que ces équipements sont utiles non seulement à l'examen, mais surtout tout au long des parcours que les candidats feront plus tard sur leur propre moto. On doit bien comprendre que les équipements permettent de se protéger, d'être vus aussi des autres. C'est pour ça qu'on parle aussi des dispositifs réfléchissants. Et l'on souhaite véritablement que les jeunes et les moins jeunes aient à cœur de porter ce type d'équipement. Il y a 2 mois maintenant, on m'a contacté pour former à passer l'examen, ce qui était un peu une gageure, Mathieu Lagrive. De suite, j'ai eu des inquiétudes parce que dans ma profession, il y a une dizaine d'années que ça, j'ai compris que le permis moto était loin d'être une finalité, mais que c'était que le commencement de la vie du motard. Et en voyant arriver quelqu'un d'aussi titré que lui, c'était d'abord impressionnant. Et j'avais peur de tomber sur un véritable pilote, quoi. Et en fait, j'étais agréablement surpris parce qu'on avait exactement le même discours. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien le risque du motard. D'ailleurs, il a fait des interventions dans la salle de l'auto-école où il a pu vraiment donner sa puissance. Et si Mathieu est un champion du monde, il est avant tout un champion du monde au niveau de la sécurité. Et ça, c'était quand même très agréable. Parce que ça va à l'inverse de beaucoup d'images qu'on veut nous faire passer, de pilotes qui roulent comme des fous. Au contraire, on a quelqu'un qui est très conscient du danger, qui est très prudent au niveau de la route, certainement plus champion du monde de la route encore qu'autre chose. Et j'ai passé un moment vraiment exceptionnel de moto, de sécurité. Et je tiens surtout à lui dire merci pour ça parce que ça a été vraiment un grand moment pour nous, pour toute l'équipe et je pense pour tous les gens qui l'ont fréquenté. Bon, monsieur Lagrive, votre résultat est favorable. Merci beaucoup. Pas de problème de bon contrôle, vous avez bien roulé, bien respecté les règles de sécurité et les usagers. Si vous voulez, vous allez me suivre, on va rédiger les documents administratifs. Ça chauffe. Ah oui. Il faut surtout prendre conscience que l'équipement, c'est avant tout notre seule protection en tant que motard. C'est ce qui nous permet de rester en vie. C'est notre carrosserie, c'est notre seule carrosserie. C'est ce qui peut vraiment nous permettre d'être bien protégés. Donc c'est un casque intégral, bien entendu. C'est des gants, c'est un blouson avec des protections, avec des coudières, des renforts dorsaux. C'est éventuellement un jean en Kevlar qui permet d'éviter les brûlures et les bottes, de préférence montantes, ce qui est pour un bien meilleur maintien de la balayole et de la cheville en général. Donc voilà, je pense que c'est très important que tout le monde prenne conscience que l'équipement se porte par tous les temps, que ce soit l'été et l'hiver. Donc ayez le réflexe de porter un équipement pour vous, pour votre vie, pour votre avenir.